nous avoir. Alors, bonsoir tout le monde, citoyens et citoyennes de Quaticook. Bienvenue à notre assemblée mensuelle du mois de mai 2019. Alors, je souhaite cordialement la bienvenue. On a plusieurs invités aujourd'hui et je vais laisser ma mairesse d'un jour faire les mots de bienvenue d'usage. Bienvenue à tous. Je m'appelle Naomi Belknap et je vais à l'école Saint-Luc de Barnston. Bienvenue à tous mes amis. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Veuillez vous asseoir. Alors, on va défiler normalement l'Assemblée de conseil. Vous allez voir, les jeunes vont intervenir à tout moment. Ça va être une assemblée interactive ce soir. Ça va être bien amusant pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Donc, en point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Hébert, Monsieur Jubinville. Oups, on ne nous entend plus. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 8 avril 2019. Tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 3, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Ou libre à vous, à la toute fin, on aura un autre temps pour le questionnement et les délégations. Alors, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, sachez que moi et 3 élus cette année, nous sommes allés au congrès annuel de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec. Alors, on en revient bien enrichi. On a vu plusieurs choses très importantes pour les municipalités. On nous confirme déjà qu'on est le gouvernement de proximité avec nos citoyens et nos citoyennes. Ça, on en est bien fiers. On a bien sûr débattu tout au long du point de TVQ qu'on voudrait que les municipalités du Québec aient droit pour en faire la gestion. On parle d'une enveloppe d'1,7 milliard qui devrait revenir, selon nous, aux municipalités du Québec pour tout ce qui englobe nos dépenses de plus en plus présentes dans une ville. Alors, en point numéro 2, je vais vous parler, bien sûr, du lancement de Tactique. On a des grandes campagnes, même dans Quaticook, où le fibre optique est attendu depuis déjà des années. On a fait le lancement l'autre fois avec les 2 paliers de gouvernement. C'est un projet en tout et partout d'environ 15 millions et c'est vraiment d'amener la fibre optique à partir du chemin à toutes les maisons. Donc, dans le but d'avoir Internet haute vitesse, d'avoir la téléphonie, d'avoir la télévision en campagne comme dans le centre-ville de Montréal. C'était une promesse qu'on vous fait depuis déjà longtemps. Bien là, ça commence, donc 2020-2021, tout le monde devrait être branché dans la MRC de Quaticook. Nous sommes allés au début du mois d'avril à Vision Attractivité. Qu'est-ce que c'est Vision Attractivité? Bien, c'est bien sûr que chacune des MRC de l'Estrie veut attirer du monde. On est en pénurie de main-d'œuvre à peu près partout. Et Quaticook, on le ressent très bien aussi. On a de l'ouvrage à peu près pour 500 employés dans toutes nos usines, dans toutes nos fermes, dans toute la région de Quaticook. Fait qu'on veut vraiment attirer notre monde dans Quaticook, dans la MRC de Quaticook. Fait que c'est un débat de plus en plus que vous allez entendre parler. On lance ça en grande pompe, puis je vous dis, dans les années à venir, ça va être notre cheval de bataille. Il faut amener du monde, il faut amener l'immigration, il faut amener des migrants, il faut amener du monde dans la région de Quaticook pour combler tous ces emplois disponibles. On a eu, bien sûr, le 11 avril dernier, le lancement du Building Carticelli qui devrait offrir un mode d'hébergement 2.0, je pense, dans toute l'Estrie. C'est un must avec Foresta Lumina qui attire tout près de 150 000 visiteurs par année. Je pense que c'est important d'avoir de l'hébergement. Puis le Building Carticelli nous offre vraiment ce qu'on voudrait entendre en tant que municipalité. Fait qu'on est allé au lancement. C'est quelque chose de super bien. Ils vont faire dans les semaines à venir des portes ouvertes où toute la population sera invitée à aller visiter les nouveaux condos à louer et l'offre de condos qu'on peut offrir au building. Donc, c'est vraiment très bien pour une ville comme Quaticook. Alors, en dernier point, je veux bien sûr vous inviter le 12 juin prochain. Ça vous laisse un mois pour y penser au tournoi du maire de Quaticook.
C'est un tournoi qui aura lieu ici à Quaticook. Tout le monde est les bienvenus. On a envoyé des invitations, mais si quelqu'un n'a pas eu d'invitation puis est invité, on l'invite. On vous invite à venir participer au tournoi du maire de Quaticook. C'est vraiment pour une bonne cause, parce que tous les profits de ce tournoi-là est remis pour le sport élite. Si vous avez un enfant, par exemple, qui joue au soccer dans le 3A, si vous avez quelqu'un qui fait du tir à l'arc de façon élite, bien souvent, ça occasionne bien des voyagements à Sherbrooke, Granby, Montréal. Bien, le tournoi du maire, les fonds recueillis sont vraiment pour aider le sport élite. C'est la fonction première du tournoi du maire. Donc, je vous invite le 12 juin prochain. Alors, nous sommes rendus au point 5, rapport des membres du conseil, et c'est là qu'on va entendre tous et chacun nous parler de vos points. Je commence au siège numéro 1, comme le veut la tradition, M. Vincent Brochu et sa petite personne dont je n'ai pas les noms. C'est pas grave, vous allez toutes les présenter. Merci. Oui, exact. Merci, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Et un bonsoir tout spécial ce soir aux résidents des Jardins du Parc que nous avons rencontrés en consultation publique récemment concernant le renouvellement de la politique famille aînée. Concernant ce dossier, nous sommes rendus à colliger les bilans. Ce dossier avance à une vitesse grand V et dans les prochaines semaines, soyez certains que le dossier sera à suivre avec beaucoup d'intérêt. Avant de continuer, laissez-moi saluer tous les mamans qui nous écoutent en espérant que vous ayez passé une splendide fête des mères. Aujourd'hui aussi, c'est la fête car j'ai à mes côtés Mlle Tricia Brault de l'école Saint-Luc de Barnston, à qui je laisse la parole. Bonsoir. Premièrement, je vous annonce qu'Attribus dépasse encore une fois un record d'usage pour le dernier mois. 515 personnes ont utilisé le service. Je vous rappelle qu'il n'en coûte que 2 $, que la boucle complète d'un circuit s'effectue en une demi-heure. En continuant avec les dossiers ACTI, l'organisme que vous connaissez bien et qui nous fait tous bouger à Quaticook a un nouveau directeur général en la personne de le François-Xavier Hott. ActiSport est fier du développement apporté par Mme Maryse Carbonneau et son équipe au fil des dernières années et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. Changement de sujet, parlons environnement. La Régie intermunicipale de déchets de la région de Quaticook fera l'acquisition d'un retourneur d'Andin dans les prochains mois. Cette nouvelle acquisition augmentera la qualité du compost et la vitesse de son traitement. En parlant de compost, il y a actuellement un tas de compost sur le site Ernest Lafeuille qui vous attend. Nous souhaiterions que vous fassiez une acquisition parcimonieuse du produit pour que le plus grand nombre de gens puissent en bénéficier. Une autre livraison de compost est prévue à l'été. Tricia, nous demeurons en environnement avec le prochain sujet. Oui, la ville de Quaticook procédera à une distribution d'arbres à ses citoyens le 18 mai prochain à 8 heures, de 8 h à midi. Vous devez vous présenter aux ateliers municipaux 77 avenue de la Gravière avec une preuve de résidence. Il y a une limite de 5 arbres par adresse. Les arbres disponibles sont 50 carriers cordiformes, 50 chênes rouges, 50 érables à sucre, 80 épinettes blanches, 80 épinettes de Norvège, 80 mélèzes, 160 pins blancs et 80 pins rouges. Vincent, qu'en est-il de la ressourcerie des frontières? Excellente question. La ressourcerie des frontières est constamment en train de renouveler ses offres promotionnelles. Actuellement, les gens de 60 ans et plus peuvent bénéficier des mardis sages avec une remise de 15 % sur leur achat. Les étudiants, quant à eux, ont aussi 15 % de rabais sur l'achat de meubles. Plusieurs autres promotions sont en cours. Je vous invite à aller faire un tour sur le site Facebook de la Ressourcerie des frontières. Dernier sujet, toujours concernant l'environnement. La navigation sur le lac Lister sera différente cet été. De nouvelles balises de vitesse et une nouvelle zone de protection du lac ont vu le jour dans les dernières semaines. Le seul but à ces interventions est de diminuer le
propagation d'un iriophile à épi. Donc, soyez participatifs Il en va de la santé de notre lac à tous. Merci, c'est tout pour nous, monsieur le maire. maire. Wow, bravo, la barre est haute. Je sais pas, Vincent, si tu commences à être nerveux, mais ton poste est en jeu, je pense que tu as de la compétition. Là. Alors, nous allons passer au siège numéro 2, Sylviane Ferland et son acolyte. Bonsoir, M. le maire, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, moi aussi, j'ai quelqu'un ce soir. Alors, je vais la laisser se présenter et elle va débuter aussi là, pour mon rapport du mois de mai. Alors, c'est à ton tour. Bonjour, je m'appelle Naomi Laroche. Rapport de mai 2019 pour la bibliothèque Françoise Maurice. À note, dimanche 19 mai, toute la journée, en raison du grand ménage du printemps, la bibliothèque sera fermée à la clientèle. Samedi 25 mai, 10h30, heure de rencontre du conte avec Caroline, suivie d'une activité ludique ou d'un bricolage pour les 4 à 7 ans. Maintenant, offre d'emploi à la bibliothèque. Vous êtes invités à consulter les 2 offres d'emploi, soit un poste de préposé aux animations estivales ouvre à 7h30 aux 17 à 30 ans. Pour un poste permanent oui, d'argent à l'animation et aux communications. Voir Emploi Québec. La date limite pour appliquer est le 17 mai, 16h. Rappel, le club de Scrabble. Ah, c'est un méchant nom. C'est un jeu épouvantable, ça, Scrabble. Okay. Le mot de gorge se réunit tous les mardis et jeudis à 13h dans la salle d'animation et ce jusqu'au 6 juin. Il y a eu une rencontre samedi dernier, le 11 mai, qui avait pour titre la Biblio. Pour vous imaginer par vous, elle était dirigée par 2 spécialistes. Je sais que t'es capable. Joël Duverge et du réseau Biblio Estrie et Katia Dion, désigne d'intérieur. J'aurai plus d'informations à vous retransmettre le mois prochain. Ah, ça veut dire que le mois prochain, il faut que tu reviennes, ça? Non. Eh oui, c'est marqué. Comment, non? Non. Oh. Et maintenant, au Pavillon des Arts, nous avons eu le lancement de la programmation 2019-2020 le 1er mai dernier. Fait que ça a été un très, très beau 5 à 7. Il y avait même des artistes sur place qui sont venus faire, chacun une couple de prestations. Et les commanditaires majeurs étaient présents eux aussi. Alors, on souhaite un bon succès à cette programmation au pavillon. Et les spectacles à venir, cette semaine, le jeudi, vendredi, samedi, c'est les CNE du pavillon qui présentent leur production, qui est Opération Vodka, qui est sous la direction de Sylvain Carrier et en collaboration d'une 15aine de comédiens. Vendredi, le 24 mai, Rosalie Vaillancourt en humour. Samedi, le 25 mai, c'est le groupe Caïn en chanson. Vendredi 7 juin, Soldia en chanson. Et samedi, le 29 juin, Jean-Thomas Jobin en humour. Et maintenant, je cède la parole à Naomi. Le musée Bombe. Vous mentionnez que
nous avons rencontré le directeur du Musée Bombe, M. François Toé, aux assises de l'UMQ la semaine dernière, nous expliquant le parcours franchi pour se rendre jusqu'à Quaticook. Maintenant, pour les explosions en cours. 1. La collection Bolduc, métier d'autrefois, et qui se termine le 19 mai 2019. 2. Maintenant, une collection du musée sont sous nos pieds. Tapis d'autrefois qui se poursuit jusqu'au 8 septembre. 3. Hybride de Sarah Gobeil jusqu'au 30 juin 2019. Les œuvres de la série Hubert de l'artiste photographe Sarah Gobeil témoignent de... Tu n'es pas obligé de tout leur lire, ils ne l'écouteront pas. De quoi? On va aller au point 4. Okay. L'exposition qui est en cours depuis le 5 mai et se poursuit jusqu'au 30 juin 2081. 2091, c'est mon erreur. OK, 2019. Mémoire... Là, tu les as fait rire. Le musée, il échange pas. Mémoire d'Asie avec Nathalie Frenière. Ça, on peut juste dire que c'est juste ici maintenant. À ne pas manquer. La journée festival le 26 mai. À chaque année, au dernier dimanche de mai, le musée se réserve une journée pour accueillir la population de la région et des environs. Des activités variées et pour tous les âges sont offertes dans une ambiance festive. Une vente sous la tente y est aussi organisée. Bien, merci beaucoup, Naomi. Mais j'ai pas tout à fait fini, puis c'est pas grave, parce qu'il paraît que je parle toujours trop, mais c'est bon. À la Société d'histoire, je vais vous faire justement un petit peu d'histoire. En 1890, il y avait un journal qui s'appelait Le Progrès de l'Est, pas Le Progrès de Quaticook qu'on connaît aujourd'hui. Et on mentionnait qu'il y avait un grand nombre de familles de Quaticook-Nord qui sont parties pour Hochelaga et en d'autres lieux en conséquence de la fermeture de la fabrique de coton. Alors, c'est pas d'hier, hein, qu'à un moment donné, il y a des départs. Puis Le 5 mai dernier, à la Société d'histoire aussi, se tenait le premier café-conférence à la Société. Cette rencontre s'est tenue au Pavillon des Arts avec le conférencier, M. Guy Laperrière. Ça a été très, très, très intéressant. C'était sur les congrégations religieuses au Québec. Alors, c'était une toute première fois que la Société d'histoire faisait ce genre de conférence. Et je pense que ce n'est pas la dernière. Ça a été beaucoup, beaucoup apprécié. Et aussi, en terminant, l'Assemblée générale de Quaticook le 30 mai prochain, un jeudi à 19h, à la salle de lecture de la bibliothèque. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bien, bravo les filles. Mme Ferland t'a donné tous les mots pas faciles, le Scrabble. Je savais qu'elle était capable. Elle a du Ferland dans le corps. Oui. Bien, bravo. Très bien réussi. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Louin et son acolyte. Bien, merci beaucoup, Monsieur le maire. Et donc, moi aussi, je vais laisser mon acolyte le soin de se présenter elle-même. Bonjour, mon nom est Alicia Laroche, je vais à l'école Saint-Luc de Barnston et je suis en 5e année. J'ai choisi le sport et les loisirs parce que je suis sportive. Et quel sport est-ce que tu pratiques? Je joue au hockey. C'est beau, ça. Donc, merci Alicia. Et pour débuter, je dois vous dire qu'avec la fin de l'école qui arrive très bientôt, cela veut dire aussi dire que ce sera la saison estivale et les loisirs d'été. Donc, si cela n'était pas déjà fait dans votre cas, il est temps de penser à inscrire vos enfants.
Et oui, vous avez jusqu'au 24 mai, je le dis, le 24 mai prochain pour le faire avec vos paiements, car les responsables des loisirs d'été ne pourront pas vous réserver votre place. Donc, pensez-y le plus tôt possible. Vous n'avez qu'à consulter le site web de la ville, soit quaticook.ca/loisirs, petit trait en bas, été. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi appeler au 819-849-2721, surtout concernant la 8e semaine des loisirs d'été. Je te laisse la parole, Alicia. Maintenant, un petit mot concernant l'aquatique qui est à sa 3e année d'opération et voici quelques nouveautés. À Dixville, il y aura possibilité d'une mise à l'eau pour vos canots ou bien vos kayaks sur le site de la station de pompage. Compton ajoutera une mise à l'eau de plus, soit à la hauteur du pont du chemin de Hatley. Il y aura donc de nouvelles copies sur la carte du circuit. De plus, je dois vous avertir qu'à tous les endroits où il y a possibilité de mise à l'eau, eh bien, ce sont des endroits interdits à la baignade. Merci, Alicia. Concernant le baseball, hier, au stade Julien-Morin, le Capital de Québec affrontait les champions d'Ottawa, et ça pour ramasser des fonds pour le baseball mineur. Devant près de 300 spectateurs, le Capital a remporté cette partie hors concours par la marque de 3-2. Et pour continuer dans le baseball, je vous informe que les parties de baseball mineur débuteront la semaine prochaine pour nos catégories qui sont présentes ici à Quaticook, soit l'Atome A, le Moustique B, le Pee-wee A et le Bantam B. Vous pouvez trouver le calendrier 2019 complet sur le site Baseball Québec Estrie. Et de plus, il y aura encore cette année le tournoi de balle des entreprises organisé par le baseball mineur, soit la fin de semaine du 31 mai, 1er et 2 juin prochain, au parc Denis-Marcoux. Je vous y invite de plus qu'il y aura des feux d'artifice qui auront lieu le samedi soir au parc Denis-Marcoux, exactement vers 22 h. Donc, c'est un événement à voir et je vous y invite. L'Association du soccer mineur 2019 aura plusieurs parties locales au parc Laurence le samedi 18 mai dès 9 h. Encore là, vous pouvez consulter le calendrier complet sur le site web du club de soccer Eclipse de Quaticook. Vous y trouverez plusieurs informations. Merci, Alicia. Voici maintenant quelques événements à venir. Donc, pour une 2e édition, le Dynamique Service agricole de Quaticook, soit notre équipe senior qui a eu une très belle saison cet hiver, vous invite à participer à son tournoi de deck hockey à sa 2e édition, soit du 5 au 7 juillet prochain. Et les inscriptions vont bon train, mais il reste quand même encore de la place pour les catégories filles, soit même dans le mix, et quelques places encore pour les catégories hommes. De plus, ils organisent, et je vous le dis d'avance, un tournoi de golf, soit le 24 août prochain, ici même au club de golf de Quaticook. Donc, vous êtes tous bienvenus à leurs activités de financement et les contacter pour tout ce qui est inscription. Et pour conclure, un des derniers événements à venir, il y a notre CPA, soit le patin artistique, qui vous invite à son assemblée générale annuelle, soit lundi le 10 juin prochain, dès 18 h, à la salle communautaire. C'est tout pour nous, Monsieur le maire. Bien, bravo, les filles. Hey, vous êtes comme les Denis de Rolette, vous parlez synchronisé. Alors, bravo pour les sports et loisirs. Vous avez fait une belle présentation. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table, où on aura Denis au siège numéro 4 et Ludovic. Alors, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Je vais laisser mon acolyte se présenter et de vous donner les derniers développements du côté du parc de la Gorge et Découverte Nature. Bien, premièrement, je me nomme Ludovic Charel. Alors, du côté du parc La Gorge, la randonnée pédestre est accessible depuis le 27 avril dernier. Le camping sera en opération le 15 mai prochain. Et le montage du parcours nocturne Forestal Lumina est présentement en cours pour pouvoir débuter la saison le 14 juin prochain. Du côté du parc Découverte Nature, la saison débute le 18 mai prochain et ça sera ouvert les samedis et dimanches
de 10h à 17h jusqu'au 22 juin, jusqu'au 22 juin et 7 jours semaine durant la saison estivale. Les deux parcs ont connu une hausse de fréquentation durant l'hiver, plus 29% pour la raquette, plus 26% pour la randonnée, plus 124% pour les campeurs et la participation en hausse à la fête de la pêche. Merci aux gens qui viennent profiter de nos attraits et ne vous gênez pas pour revenir cet été. Et tantôt, Ludovic me disait qu'au Parc des Gouvernatures, pardon, qu'il est allé faire un tour cet hiver, je crois, puis qu'il avait bien apprécié la pêche sur la glace parce que c'est un adepte de la pêche. Fait que c'est le fun. Il va sûrement y retourner à un moment donné. Il aime ça. Du côté, tantôt, M. le maire vous parlait de tactique pour le déploiement de la fibre optique. C'est un comité que je siège comme citoyen et non comme élu. Et puis, à la dernière Assemblée générale, il y a M. Régent Masson qui était là depuis le tout début, depuis 10 ans. Il a fait 5 mandats, qui a quitté parce que selon nos règlements, c'est 5 mandats maximum. Et puis, le conseil d'administration m'a confié la présidence du comité tactique. J'en suis bien fier. Puis on est rendu à un moment bien, bien important pour le déploiement de la fibre optique à Quaticook et dans toute la région. Alors, je suis bien, bien content de ça. C'est un beau défi. Et comme M. le maire disait tantôt, c'est des gros montants d'argent, des beaux investissements et un beau service qui s'en vient pour tout le monde. Le 5 et 6 juillet prochain, l'Association des Cowboys de l'Est du Canada va venir à Quaticook pour faire son édition de rodéo sur le terrain de l'Expo de la Vallée, sur la rue Morgan. C'est eux qui organisent l'événement, mais ils viennent faire ça ici à Quaticook, mais l'Expo lui donne un coup de main là-dedans. Ils vont faire la publicité et tout, mais on lui donne un coup de main pour faire un peu de promotion. C'est un bel événement pour les Cowboys de l'Est du Canada. Du côté de la voirie rurale, comme vous le savez, les routes rurales sont pas très belles ce printemps. L'hiver a été dur et a été particulièrement rigoureux. Les routes dégèlent drôlement, mais c'est pas drôle du tout. Puis c'est partout pareil. T'sais, le dégel, début de l'hiver, ça a été dur. Beaucoup de sel, beaucoup de sable, ça descend. Ça a fait dégeler rapidement. Fait que ça a amené une forte dégradation de nos routes. À chaque année, on investit massivement dans nos routes de campagne pour les garder en bon état. Mais à chaque année aussi, on priorise des tronçons de route à reconstruire au complet. On ne peut pas tout faire la même année, malheureusement. Puis cette année, avec ce qui s'est passé, nous allons faire des bouts qu'on va penser faire peut-être l'an prochain, puis il faut les faire dès maintenant. Dès la semaine prochaine, il y a des travaux qui vont commencer, en fait, des travaux plus en profondeur qui vont durer plus longtemps. Puis j'invite les gens aussi, quand il y a des signalements de ponceaux qui sont brisés, de routes brisées, d'appeler aux ateliers municipaux, d'appeler à l'hôtel de ville, de trouver nos coordonnées, de passer directement aux personnes qu'il faut. Les réseaux sociaux, c'est bien beau partager un paquet d'affaires, mais ça ne veut pas dire que ça se rend automatiquement à nos oreilles. On regarde tout ça, mais prenez les voies qu'il faut pour que ça y aille plus rapidement pour faire vos plaintes, pour signaler quelque chose. C'est pas mal plus facile. Puis aussi, pour donner une idée, des fois que les budgets sont alloués juste à rectifier quelques affaires. Des fois, on entend toutes sortes de choses que les budgets de chemin de campagne, ils passent en dernier. Non, il y a des budgets dédiés. Rien que pour cette année, là, donner une idée, c'est 400 000 de gravier en rechargement. Non, 400 000. Ris pas. Bon. 375 000 d'asphalte. 95 000 d'abat poussière, 70 000 de grattage, c'est assez sommaire, 8 km de nettoyage de fossés à peu près, 7-8 ponceaux de remplacer, ça c'est à part du déneigement, puis un paquet d'autres affaires, les travaux du printemps pour arranger les choses qui se brisent. Fait que les ressources financières sont utilisées judicieusement, le plus efficacement possible, avec l'argent que nous avons pour la capacité de payer des gens, puis qu'est-ce que les gens sont prêts à débourser pour ça. Maintenant, on pourrait bien mettre des taxes, mais à un moment donné, on respecte la capacité des gens, puis on entretient les routes de la meilleure façon possible, pour être bien, bien efficace là-dedans. Si vous voulez en discuter, bien, vous pouvez nous contacter à tout moment, puis on peut en parler, puis vous pouvez venir nous voir ici, on est là pour ça. Fait que c'est tout pour nous, M. le maire. Bien, bravo, les gars. Ça a bien été. Oui. Alors, nous allons passer au siège numéro 5, Gaétan et Frédéric.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à toute la population. En premier lieu, j'aimerais vous entretenir, comme le maire l'a signalé au début de la rencontre. Eh bien, moi aussi, je reviens là excusez. On revient du congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec. Et justement, à cette rencontre-là, on a eu la chance de rencontrer les gens politiques du gouvernement du Québec. Et concernant un pacte fiscal, donc notre pacte fiscal, c'est l'entente qu'on a entre le gouvernement du Québec et les municipalités pour un transfert d'argent. À ce niveau-là, on est en période de négociation qui débute. Et M. le Premier ministre nous a signalé à savoir qu'il était prêt à nous donner un pourcentage, 1 de la taxe de la TVQ, mais à coût nul. Donc, chose qu'on n'est pas d'accord avec lui. Autrement dit, il est prêt à nous donner des sous, mais il va nous le couper autant de l'autre côté. Donc, ce n'est pas avec ce montant-là qu'on va réussir à combler tous nos besoins dans les municipalités du Québec. Donc, à cet effet, notre président, Alexandre Cusson, président de l'UMQ et aussi maire de la ville de Drummondville, a signalé au premier ministre qu'il y avait de la latitude à Québec pour pouvoir augmenter nos budgets, à savoir via la taxe Netflix. Donc, à ce niveau-là, il y a de l'espace budgétaire pour les municipalités, ainsi que les SQDC, donc les nouvelles sociétés de cannabis, à savoir que malgré les difficultés de départ que ces magasins-là ont connues, ils vont quand même être à bénéfice cette année. Donc, dans les prochains mois, notre corporation, l'Union des municipalités du Québec, va négocier un nouveau pacte fiscal et on a des demandes bien précises de ce côté-là. Maintenant, au niveau de Quaticook, bien oui, je suis accompagné de Frédéric aujourd'hui. Donc, Frédéric va venir vous mentionner un événement qui est très important pour Rue Principale. Donc, Frédéric, c'est à toi de nous indiquer qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Rue Principale, Quaticook. Vous invite à une rencontre des commerces lundi 27 mai 2019 dès 17h au Pavillon des Arts. Venez faire une suivi de la consultation publique de l'an passé afin de savoir où en sont les projets. Vous préparez pour l'été, mais surtout partagez vos opinions et vos idées. Bouchées et breuvages offerts aux participants. Merci de confirmer votre présence avant le 23 mai au 849 9677 ou à Donc, vous pouvez communiquer aussi l'information par courriel à cvquaticook@vidéotron.ca. Par conséquent, c'est la directrice Julie Favreau attend vos confirmations. Donc, un événement important pour les commerçants lundi le 27 mai. Merci beaucoup, Frédéric. En terminant, j'aimerais vous mentionner qu'on va vous entretenir... oui, on va rapprocher le micro. Donc, on va vous entretenir tantôt aussi le dépôt du bilan financier 2018 de la Ville de Quaticook qui nous a été présenté la semaine dernière par nos vérificateurs de la Ville. Et en tant que tel, côté électricité, le décrétage, ce que je vous mentionnais au cours de la période hivernale, à savoir qu'on fait la gestion des pointes avec des génératrices dans le but d'économiser notre réseau d'électricité. Eh bien, juste ce niveau-là, donc le travail qui a été fait par l'équipe d'Hydro-Quaticook, j'aimerais les remercier, bien, ça nous a permis d'engranger des surplus de 231 000 à ce niveau-là. Donc, c'est des sous là, qu'on a eu en surplus pour notre budget qui vont venir nous aider à boucler l'année. Et j'aimerais féliciter tous les employés au niveau d'Hydro-Quaticook. Aussi, la gestion des barrages. Cette année, on a été épargné par des inondations. Il y a d'autres régions du Québec qui sont beaucoup plus affectées. N'empêche qu'il y a eu un travail préparatoire qui a été fait en conséquence, au cas où que notre taux serait arrivé là, de vivre des grandes entrées d'eau. Eh bien, l'équipe, on était prêt à pouvoir en prendre une bonne quantité, mais on a été épargné cette année. Mais soyez assurés là, qu'il y a eu une grande vigilance qui a été faite par tout le personnel au niveau de la Ville de Quaticook aussi. Donc, Monsieur le maire,
Ça fait le tour de mes dossiers pour ce soir. Donc, bravo pour merci. votre rapport. Bravo, Frédéric. Le test de lecture est fait pour la fin de la session. Là, hein. Je pense que ça a bien été. Bravo. Alors, nous allons passer aux 2 derniers sourires en coin. Je pense que c'est les 2 malcommodes de la salle de conseil. Je vous cède la parole, le siège numéro 6. Merci, M. le maire. C'est juste des rumeurs. Là, Oui. Je vais laisser monsieur se présenter. Je m'appelle Laurier Gilbert. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Pour le comité loisirs, voici quelques dates pour les parties du Big Bill au stade Julien Morin. Dimanche 19 mai à 17h contre Actonville. Vendredi 24 mai à 20h contre Sherbrooke. Dimanche 2 juin à 14h contre Thetford Mean. Dimanche 9 juin à 14h contre Saint-Jérôme. Et maintenant, pour les parties du Rocket au stade de Julien Morin, il y aura une partie le vendredi 17 mai à 20h contre Grimby. Samedi 18 mai, il y aura une partie en double. La première partie est à 16h et la seconde est à 19h contre Charlesbourg. Dimanche 19 mai à 13h contre le 17U. Samedi 25 mai, 17h contre le 16U. Samedi 30 mai, 20h contre La Salle. Et puis, samedi 1er juin, partie double. La première est à 16h et la seconde à 17h contre Trois-Rivières. La 10e édition du camp 911 se tiendra du 8 au 12 juin 2019. La grande simulation se déroulera à Compton et commence à chaque année. Il y aura la tenue du camp 911 à Quaticook le 10 juillet et ce sera une simulation de sauvetage. Les jeunes de 13 à 17 ans sont invités à s'inscrire à compter du mois de mai sur le site de la MRC de Quaticook, onglet sécurité. Aussi, M. Jonathan Garceau, coordonnateur en sécurité incendie, passera dans les écoles pour distribuer des formulaires papier pour s'inscrire au camp. Et maintenant, le CSP, le Comité de sécurité publique. Les cadets de la Sûreté du Québec seront de retour en début juin avec 2 nouveaux. Et puis, la Sûreté du Québec fera des conférences sur le consentement sexuel avec les psychologues. Et puis, le travail avec le ministère des Transports et le ministère de la Faune pour les animaux sur nos routes se poursuit pour parvenir à gérer le problème. Maintenant, la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Une réunion est à venir du comité technique concernant les modifications du schéma de couverture de risque. Et puis, le directeur nous informe d'inspection du schéma par le ministère de Sécurité publique concernant particulièrement les ententes. Et puis, leur visite est aléatoire et toutes nos ententes sont conformes. Nos pompiers sont fréquemment en apprentissage et le directeur envisage une formation pour le sauvetage dans les silos à grains qui sera pertinent dans notre milieu agricole comme le nôtre. Et pour le dossier des visites résidentielles, M. Jean-Pierre Vien a débuté les visites de résidence pour conformité. Il en a fait environ 160 durant le mois d'avril et poursuivra ses visites dans les mois à venir. Et puis, c'est tout pour nous, Monsieur le maire. Alors, bravo, messieurs. Ça complète le tour des conseillers et conseillères d'un jour. Vous entendrez les autres personnes un petit peu plus tard selon la personne avec qui ils sont jumelés. Alors, on poursuit l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point numéro 6, les finances. 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2019. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2019. Résolution. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois d'avril 2019 au montant total de 1 964 726,67
comme si elle était un long reproduite. Il est résolu d'approuver les listes des comptes du mois d'avril 2019 comme suit. Fondation Administration, 1 951 236. Fonds Immobilisation, 13 526 et 31. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui par les conseillers et conseillères, Mme Blouin, Mme Ferland. Merci beaucoup, ça a bien été. Hein? Alors, nous sommes rendus au point numéro 2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois d'avril 2019. C'est un dépôt seulement, on a vu la liste aujourd'hui. Au point numéro 3, dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2018. Et sur ce, je passe la parole au trésorier et au trésorier adjoint. Oui, merci, Monsieur le maire. Nous sommes au point du dépôt des états financiers, du rapport financier pour l'année 2018. Je vais laisser à mon collègue la chance de se nommer et puis de lire le texte qui suit, qui va dévoiler les chiffres du résultat de l'année 2018 pour la ville de Quaticook. Bonjour, je m'appelle Philippe Isabelle. Je vais à l'école Saint-Luc de Bankston. Je suis en 4e année. Bonjour. Je dépose les états financiers 2018 de la ville de Quaticook. L'excédent de fonctionnement de l'exercice et à des fins fiscales se chiffre à 1 339 884 $, soit 5,56 des revenus de la ville. Les investissements totaux en immobilisation en 2018 sont de l'ordre de 9 791 155 $, comparativement à 3 812 54 $ en 2017. L'augmentation est explicable par la construction du poste de transformation 120 kV de l'excédent de 2018, 231 700 $ seront affectés à l'excédent de fonctionnement affecté programme d'écrêtage d'Hydro-Québec. Le solde de 1 108 184 $ sera effectué de la façon suivante. Affecté de la façon suivante. 25 % seront soit 277 046 $ pour l'excédent affecté projets spéciaux. 25 % soit 277 046 pour l'excédent du surplus libre. 50 % soit 554 092 pour le surplus affecté
remboursement de dettes au prochain conseil municipal du 10 juin prochain. Monsieur le maire fera rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2018. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 4, affectation des excédents de fonctionnement. Comme Philippe l'a si bien expliqué, vous avez vu que d'après les vérificateurs, avec tout compte fait, on a un excédent de 1 339 884 de l'exercice 2018 à des fins fiscales, conformément à la politique de gestion portant sur l'utilisation du financement et la constitution de réserves financières. Donc, Philippe nous a tout expliqué comment à la Ville de Quaticook on procédait quand on avait un excédent. Donc, les 25 puis tout ça. Fait que merci beaucoup de l'explication. Même le trésorier ne l'avait pas expliqué de même. Là, je comprends mieux. Là, ça va très bien. Merci beaucoup. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire. C'est des chiffres qu'on a vus aujourd'hui. M. Hébert, M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 7 de urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois d'avril 2019. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la résidence située au 473 rue Simard. Alors, on a vu ça aujourd'hui. M. Brochu vous en fait la proposition. M. Jubinville. 7.3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 372 rue Jeanne-Mance. Donc, étudié aujourd'hui. M. Brochu vous en fait la proposition. M. Hébert, seconde. Nous sommes rendus au point 4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 49 rue Laurence, tel qu'étudié aujourd'hui. M. Jubinville, vous en faites la proposition. M. Brochu, seconde. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tient du 1er au 7 juin 2019. Et j'invite notre responsable aux communications à nous expliquer c'est quoi. Bonsoir, M. le maire. Je suis Rosalie Mador de l'école de Barnston. J'aimerais que la Ville de Quaticook proclame la semaine du 1er au 7 juin, Semaine québécoise des personnes handicapées. Cette année marque la 23e édition de cette semaine bien particulière. Au cours de cette dernière, les Québécois et les Québécoises sont invités à souligner cette semaine qui vise à appeler l'ensemble de la population à poser un geste simple pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées. Au Québec, c'est plus d'une personne sur 10 qui a une incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. On ne parle pas seulement des personnes en fauteuil roulant, mais aussi des gens qui ont une incapacité visuelle, auditive, intellectuelle ou autre. Des gestes simples peuvent faire une grosse différence. De façon à sensibiliser la population de Quaticook, je vous demande, Monsieur le maire, de déclarer officiellement cette semaine du 1er au 7 juin, Semaine des personnes handicapées. Merci beaucoup. Je pense que les communications, c'est vraiment ta force. C'est la communication, Monsieur le maire. C'est vraiment beau. Bravo, Shirley et Rosalie, pour ce beau... et bien sûr, on en fait la semaine. Est-ce que ça prend un proposeur, Mme la greffière? Oui, s'il vous plaît, Monsieur oui. le maire. Mme Ferland, Mme Blouin. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 9, loisirs. Nous n'avons pas de point ce mois-ci. Point 10, développement économique. 10.1, vente à Mme Marjorie Archambault-Garant et M. Nicolas Paquette, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 853 915 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant de 54 310 et 61. M. Hébert en fait la proposition. Mme Blouin. Au point 2, vente à Maryse Chaloux et M. Stéphane Perron d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 853 913 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant de 53 495 et 24 et autorisation de signature. Ça, c'est 2 terrains dans le développement Mécalé qu'on a vendu au cours du dernier mois.
M. Brochu en fait la proposition, M. Jubinville seconde. Alors, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Fonds de développement des territoires, le FDT, de la MRC de Quaticook pour la réfection du parc Bois-Joli. Et je demanderai au greffier, à notre DG et DG adjoint de nous faire la proposition. Bonsoir, je m'appelle Eva Roy, j'ai 10 ans et je vis à Sainte-Cédès. Lors de l'adoption du budget 2019, la Ville avait prévu dans ses travaux de réaliser des investissements importants dans le parc Bois-Joli. Ce parc vieillissant et ne répondant plus aux normes minimales de sécurité et d'utilisation nécessaires, une bonne cure une bonne cure de rajeunissement. Rappelons que la Ville a adopté dernièrement son plan directeur des parcs. Ce plan définit le parc Bois-Joli comme étant un parc de voisinage. Ce type de parc se décrit ainsi. Habituellement de petites dimensions, ce parc est destiné aux habitants résidents dans le voisinage. Il répond à ses besoins de proximité, est souvent boisé ou paysager et est pourvu d'équipements permettant le jeu et la détente. Il est accessible à distance de marche. Il favorise les rencontres des voisinages et leurs loisirs non structurés. Reflétant les caractéristiques de la population environnante. Le diagnostic du plan directeur faisait même était d'un parc qui semblait laissé à l'abandon avec des équipements en fin de vie utile, n'insistant pas les usagers à les utiliser. Par contre, la Ville investira donc dans une rencontre et reconstruction et reconfiguration complexe de ce parc. De tout nouveaux modules de jus seront installés, des sentiers seront aménagés pour utiliser davantage la surface du terrain du mobilier urbain. Et même en gazebo seront construits pour agrémenter ce parc. Ce projet est évalué à 100 000 $. Pour ce faire, la Ville a demandé au Fonds de développement de la MRC de Quaticook une aide financière de 39 000 $. Pour la réalisation du projet, une résolution du conseil municipal est donc nécessaire pour compléter le dossier. Le reste des besoins financiers du projet sera assumé par la Ville tel que prévu dans son budget 2019. Monsieur le maire, voilà. Bravo. Bravo. Je reconnais mon directeur général qui a su te mettre des mots difficiles à dire, mais tu as relevé le défi. Bravo. Fait que, comme vous l'avez compris, on fait la réfection totale du parc Bois-Joli cette année avec notre argent du Fonds de développement de territoire qui est l'enveloppe de Quaticook
qu'on va se servir. Donc, c'est un dépôt seulement. Non. Non? Excusez-moi, ça prend un proposeur secondaire. Ah, ça prend un proposeur secondaire, M. Hébert, M. Jubinville. Donc, le point 12, sécurité publique, rien à mentionner ce mois-ci. 13, communautaire, rien à signaler. Nous sommes rendus à 14, administration et conseil. 14.1. Adoption de la politique concernant la réception et le traitement des plaintes à l'égard du processus de demande de soumission publique et un avis d'intention à la Ville de Quaticook et autorisation de signature. Alors, on nous expliquait aujourd'hui, c'est quand on va en appel d'offres sur SEAO, bien, on essaie que tout le monde soit bien content, mais des fois, on fait des malheureux. Donc, le traitement des plaintes sera fait par notre greffière, Mme Duprat. Donc, ça prend un proposeur secondaire, M. Jubinville, Mme Blouin. Donc, au point numéro 2, opposition à l'émission du permis d'alcool bar-terrasse au bar Le Barry, qui a demandé un permis de boisson pour une terrasse extérieure. Alors, on a dit non d'octroyer un permis de boisson pour tout l'été, mais spontanément ou quand il y aura des activités à la rue principale, bien, on émettra un permis. Mais c'est pour ça qu'on s'oppose, dans le fond, à un permis annuel, qu'on va y aller de façon sporadique avec ce qui se passe sur la terrasse du bar Le Barry. Donc, Mme Ferland fait la proposition. M. Gaétan Labelle, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 3, appui à la clinique médicale de Quaticook, le GMF des Frontières, afin de remplacer le départ à la retraite de 4 médecins dans les années à venir. Et sur ce, je passe la parole à mes 2 greffières pour nous dire c'est quoi ça. Bonsoir à tous. Je me prénomme Mallory Desalpoliot. Je vais à l'école Saint-Luc de Boston et j'ai 9 ans et demi. Considérant que la clinique médiane de Quaticook, GMF des Frontières, a annoncé le départ à la retraite de 4 médecins, départ prévu à la fin 2020. Considérant que le départ va amener une pénurie de médecins dans cette clinique, considérant que le GMF des Frontières est la seule clinique qui dessert les citoyens de la MRC de Quaticook, considérant que 98% de la population de la MRC de Quaticook a actuellement accès à un médecin de famille et que la ratio diminuerait à environ 67% à la suite des 4 départs à la retraite. Résolu de ce demande au gouvernement du Québec et plus particulièrement à la ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu'à notre député de faire un effort spécial pour que les 7500 patients touchés par ces départs à la retraite ne se retrouvent pas sans médecin de famille. Wow, bravo, vraiment bonne. Donc, vous voyez, on appuie le GMF en tant que municipalité au recrutement de nouveaux médecins afin que tout le monde ait son médecin de famille. Donc, proposeur secondaire, M. Brochu, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 15, règlement 15.1. Adoption du règlement numéro 6.1.65, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les usages autorisés dans la zone P311. » Et c'est le dernier... Oui, c'est la dernière finale, c'est ça, M. le maire. Donc, parfait. Proposeur secondaire, M. Jubinville, M. Labelle. 15.2, avis de motion du règlement 12.5 RM 460-2019 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et demande de dispense de lecture, donc tel qu'étudié aujourd'hui. On a fait la proposition, Mme Blouin, M. Jubinville. Donc, nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles. Et là, je vais faire parler ma mairesse d'un jour un peu. Donc, je te fais lire un peu. Donc, nous sommes rendus au point 1, ici. Appui pour les démarches réalisées par la Fédération des villages relais au bénéfice du réseau.
Donc, c'est un appui à Village Relais depuis 1 an. On est attitré à Village Relais. Vous voyez les bornes et faire vivre aux touristes, dans le fond, une expérience à Quaticook. Donc, c'est un appui, comme on a vu aujourd'hui. M. Hébert en fait la proposition, Mme Ferland. Donc, nous sommes rendus au point 2. Octroi d'une aide financière de 821 $ pour la Ligue de hockey des Hauts-Cantons pour les élèves du 3e cycle des 4 écoles de la ville de Quaticook. Alors, en souhaitant que ça va exister encore quand que vous allez être au secondaire, dans le fond, c'est un prof d'éducation physique qui fait jouer tout le monde. Comment? C'est pour les primaires? Ah, donc vous allez peut-être bien jouer dans les années à venir. Fait que pour aider à cette activité-là, bien, on paye les heures de glace au montant de 821 $. Donc, Mme Blouin fait la proposition. M. Labelle. Au point 3. Octroi d'une aide financière de 500 $ au Lade Mill Ranch pour la compétition de Gymkhana qui se tiendra le 6 juillet prochain. Donc, c'est un nouveau ranch sur le chemin de Ladesmill qui a fait une demande dans le mois passé pour emmener un nouvel événement à Quaticook pour les citoyens et pour les touristes. Donc, on octroie 500 $ tel que vu aujourd'hui. M. Brochu, M. Hébert. Donc, au point numéro 4. Octroi d'une aide financière de 500 $ au centre communautaire Élie Carrier pour permettre l'installation d'une chaise escalier pour les personnes à mobilité réduite. C'est beau, parce qu'ils ont des locales au 2e étage au centre Élie Carrier. Donc, c'est vraiment une chaise pour les mobilités réduites. On va les aider pour acquérir ce meuble-là. Mme Ferland, Mme Blouin. Je ne voulais pas que ça s'aille, M. Hébert, je m'excuse. Au point numéro 5. Octroi d'une aide financière de 500 $ aux auxiliaires bénévoles du CHSLD de Quaticook afin d'offrir des activités aux personnes résidentes du CHSLD. Bien, c'est bien, c'est pour les aides à domicile bénévoles. Dans le fond, c'est pour les aider à ce que les gens puissent rester en résidence le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment une aide que Quaticook attribue à ce mouvement-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville fait la proposition, M. Hébert. Donc, ça va très bien. On a écoulé tous les points à l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des parents qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut intervenir? C'est beau. Des membres du conseil? C'est bien. Parfait. Donc, on vous remercie. On remercie tous les jeunes. On vous a fait travailler très fort. On ne voulait pas finir trop tard. On a écourté notre assemblée. Donc, bravo à tous. Donc, on est rendu au point 18, clôture de la séance. Proposeur Mme Blouin et Mme Ferland. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Et on se revoit, nous, citoyens et citoyennes, au mois de juin prochain. Merci.